J'ai commencé par les souhaits, ça sert à rien, les souhaits. Il y a un petit texte de Léopardi qui est très intéressant, que je me relis toutes les fins d'année, et qui est le marchand d'Almanach, et quelqu'un qui souhaite une bonne année, qui dit « Ah bon, vous croyez que l'année peut être meilleure, qu'elle peut être autrement ?» Elle sera évidemment dans le même esprit que les années précédentes, et donc ça sert à rien de souhaiter ou de se souhaiter quelque chose, mais enfin faisons-le tout de même. Moi, je souhaite à la France qu'elle ait des occasions de se réjouir, de s'aimer, de s'apprécier, de dire qu'elle est une grande culture, une grande civilisation, qu'elle a sa spécificité, qu'il y a ses gens, son peuple, ses paysages, et que tout ce qui permettra à la France de s'aimer un peu, eh bien, me réjouira. Ce que je retiens de cette année, ça aurait pu être la réélection de Mitterrand. Mitterrand, joli lapsus, la réélection de Macron, mais c'est Mitterrand, c'est Mitterrand 83, c'est Sarkozy, c'est Hollande, c'est Chirac, c'est tout le même monde, quoi. C'est ce petit monde des Maastrichtiens. Ce que je retiens, c'est la guerre que Poutine inflige à l'Ukraine, parce que c'est l'occasion d'une réécriture de l'Europe, d'un dessin au deux sens du terme, c'est-à-dire d'un projet, mais également d'une esquisse, d'une Europe nouvelle. On a bien vu, avec ce qui s'est passé, alors évidemment je condamne l'impérialisme de Poutine, je condamne l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, je défends le nationalisme et le souverainisme ukrainien. J'oublie que M. Zelensky avait détourné 42 milliards d'euros, je crois, dans des paradis fiscaux et qui faisait partie de ces oligarques qui pillaient l'Ukraine et qui pillaient le peuple ukrainien. J'oublie tout ça en disant qu'effectivement, aujourd'hui, il a une posture très gaulienne et il veut défendre son pays. Il a raison d'être souverainiste, il faut l'être partout, tous les pays doivent l'être, et tous les pays qui le sont ont respect. Et donc, vive le drapeau ukrainien, vive l'hymne ukrainien, vive la nation ukrainienne, vive l'histoire ukrainienne. Je défends tout ça, comme je défends le drapeau français, l'hymne français, etc., etc. Je pense simplement qu'une Europe est en train de se dessiner parce que on comprend peut-être un peu que cette Europe de Maastricht, elle est fabriquée par les Américains, pour les Américains, que c'est Jean Monnet qui est derrière tout ça, et Mitterrand, bien sûr, et que ces gens-là travaillent pour les États-Unis. Ce que les États-Unis n'ont pas réussi à obtenir le 6 juin 44, c'est-à-dire vassaliser la France, et bien l'Europe de Maastricht le fait, elle y travaille. Et on voit très bien que cette vassalisation elle se faisait à bas bruit, c'est-à-dire que l'Amérique avance, nous sommes américanisés, c'est clair, tout le monde sait que ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui arrive en France quelques temps plus tard et que nous vivons à l'heure américaine, des gamins qui avaient les casquettes tournées aux rappeurs, au hip-hop, etc., tout ça nous vient de là-bas, et le transhumanisme nous vient de là-bas également, c'est-à-dire notre futur, c'est déjà leur présent, si ce n'est un peu de leur passé. Et donc, on voit bien que cette Europe-là, elle avançait, c'est-à-dire l'Europe maastrichtienne, c'est-à-dire l'Europe américaine, elle avançait. Elle grignotait des pays qui étaient des anciens pays du bloc de l'Est. Et puis, évidemment, à chaque fois, ces gens-là, les Américains installent des ogives nucléaires, des missiles, des soldats, des bases. Donc, c'est vrai que les gens, ils sont tous pour les prisons. Enfin, tous ceux qui sont pour les prisons, ils sont tous pour les prisons, sauf que quand on leur dit qu'on va mettre construire une prison juste devant chez eux, c'est pas terrible. La gauche, elle est pour les salles de shoot, mais si vous mettez une salle de shoot juste devant leur manoir, devant leur maison, devant l'appartement à Saint-Germain-des-Prés, ils sont plus tellement pour, quoi. Et bien là, la Russie, elle nous dit très précisément, arrêtez de nous mettre des bombes sous le nez, arrêtez de nous mettre des missiles sous le nez, arrêtez d'avancer en permanence, parce que ça va, quoi. C'est très exactement ce que faisaient les États-Unis quand ils refusaient que des missiles soviétiques soient installés à Cuba. C'est-à-dire quand les Américains disent on veut pas de missiles soviétiques à Cuba, on pourrait leur dire qu'est-ce que ça peut vous faire. C'est Cuba. Cuba est souverain, il peut faire ce qu'il veut chez lui. Et à l'époque, effectivement, on disait non. Les Américains ont bien raison de se protéger. Les Russes disent la même chose. Ça fait des années qu'ils disent arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ça fait des années que les Américains disent on continue, on va voir jusqu'où vous irez. Évidemment, ça n'est pas la solution militaire qu'il aurait fallu utiliser. Il aurait fallu une solution diplomatique. Simplement, la diplomatie européenne n'existe pas. La diplomatie française n'existe pas, c'est fini. Macron, il ne pèse rien du tout. Chirac, ça pesait encore un peu, Mitterrand, ça pesait, encore que De Gaulle, ça pesait véritablement. Aujourd'hui, Macron ne pèse plus du tout, et ce qui pèse aujourd'hui, c'est la Chine, c'est la Turquie, c'est éventuellement l'Inde, et puis évidemment les États-Unis. Donc, on ne peut pas jouer notre rôle, parce qu'on a bien vu, Zelensky est allé protéger, d'ailleurs, sans problème, il prend l'avion, il arrive aux États-Unis, il repart, il passe par la Pologne, il revient en Ukraine, ça se passe très bien. Je suis pas sûr que Hitler aurait rendu tout ça possible, il y aurait eu des missiles dans l'air. Ce serait très intéressant d'avoir les coulisses, de voir ce qui se passe, comment ça se passe. Je pense qu'évidemment,
Poutine était au courant du voyage de Zelensky et qu'il a laissé faire parce que tout ça entre dans le processus de négociation. Par évident que c'était très facile d'envoyer un missile sur un avion, sur l'avion de Zelensky, ce qu'évidemment je ne souhaite pas, et ce à quoi je n'aspirais pas. Mais je dis tout simplement que si ça n'a pas eu lieu, c'est parce que Poutine avait le plan de vol et que tout ça a été fait avec son accord, parce qu'ils sont en train déjà, les Américains, de négocier la paix avec Poutine, et c'est pourquoi il est allé là-bas, notre ami Zelensky. J'ose espérer que mon hypothèse est la bonne, parce que si mon hypothèse n'est pas la bonne, ça va être effectivement une surenchère assez terrible ou catastrophique. Donc ce dessin, cette écriture nouvelle de l'Europe, elle se fait sous nos yeux, et on voit bien que les hommes politiques disent tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, on voit bien que ceux qui aspirent à être président de la République n'ont pas d'idée. Mélenchon, on ne sait pas trop ce qu'il pense. Marine Le Pen, on ne sait pas trop ce qu'elle pense. Ciotti, on ne sait pas trop ce qu'il pense non plus sur ce sujet-là. Macron, il pense des choses, puis il pense le contraire. On sait que c'est son signe distinctif. Mais on voit bien que ce qui se joue en Europe, c'est évidemment l'avenir de l'Occident. C'est l'avenir d'un certain type d'Europe. C'est l'avenir d'une Europe dont on découvre qu'elle est gangrénée jusqu'à la moelle. Ça aussi, c'est une information que j'aurais pu prendre comme une information emblématique de cette année. C'est-à-dire qu'on voit que des gens très haut placés dans l'Europe sont payés par le Qatar, que des gens sont payés par le Qatar, des noms ont circulé. On les connaît en France, et qui ont permis à quelques-uns probablement de récupérer des valises, pas donner de nom pour éviter d'aller devant les tribunaux, mais enfin certains se sont déjà trouvés convaincus d'avoir récupéré des grosses valises de beaucoup d'argent. Je songe à Bernard-Henri Lévy par exemple, qui était payé par le Qatar. Je rappelle que Zidane et Platini ont rendu possible la Coupe du Monde au Qatar et que probablement ça s'est pas fait juste comme ça parce qu'on s'aimait beaucoup et qu'on s'embrassait et qu'on a bu un verre de coca ensemble à Doha. Je suis pas sûr que les choses se soient passées comme ça. Enfin, parenthèse fermée, juste pour dire que ce qui se joue en Europe fait la démonstration que, elle est corrompue, que quand elle fait la promotion du voile, on voit bien pourquoi, que finalement le cosmopolitisme européen, la haine des pays, la haine des peuples et la haine des nations, la théorie immigrationniste, tout ça fonctionne très bien. Il s'agit effectivement de justifier la destruction d'une Europe judéo-chrétienne pour fabriquer une Europe du marché qui elle-même sera un rouage de transmission des États-Unis, du monde des États-Unis qui lui vise évidemment à l'empire. Donc c'est ce que nous montre Poutine, c'est ce que nous montre également Zelensky. Moi je suis contre la guerre, donc c'est pas compliqué, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes raisons de faire la guerre, et qu'il y a en revanche des bonnes raisons de faire de la diplomatie et de faire de la politique en amont, avec des gens qui font de la politique et avec des gens qui font de la diplomatie. C'est-à-dire que tout le personnel politique français, Macron compris, se trouve discrédité. Nous n'existons plus. Tout a été fait depuis le traité de Maastricht pour que nous n'existons plus non plus sur le terrain international. Macron fait rire, dans la meilleure des hypothèses. Et on a même inventé le mot macroniser, je crois, et c'est Zelensky qui a fait savoir que macroniser est un mot qui existe en Ukraine. Ça devrait nous faire honte sur la planète tout entière de savoir que notre chef de l'État est un type qui macronise, c'est-à-dire une fois oui, une fois non, d'accord, blanc, noir, droite, gauche, ici, ailleurs, etc. C'est ça la France aujourd'hui. Donc évidemment, nous n'existons plus. Mais ce qui va se passer avec cette Europe, c'est très intéressant. Je ne sais pas quand la guerre va se terminer, il faudra qu'elle se termine. Il n'y a pas d'exemple de guerre qui ne se soit pas terminée. Il y a simplement des guerres dont on a dit qu'elles étaient de 100 ans. Ça n'a pas duré 100 ans, mais enfin, elles ont été tellement longues qu'on a dit qu'elles étaient des guerres de 100 ans. Je souhaite pour le peuple ukrainien et pour le peuple russe aussi que ce ne soit pas une guerre de 100 ans, qu'on trouve une solution rapidement, et que on puisse avoir des leaders politiques en France qui referaient de la politique, qui auraient une vision des choses, de l'Europe, de la civilisation, de la culture, de ce qui doit être fait ou pas fait. C'est ce que je nous souhaite, c'est-à-dire un personnel politique rajeuni qui fasse à nouveau de la politique et qui estime que pour faire à nouveau de la politique, c'est de cette Europe maastrichtienne qu'il faut sortir. C'est ce que je nous souhaite.